Bérénice 3444 est un seul en scène consacré à la comédie française sous l'occupation. Son interprète, Violette Erhardt, nous a accordé une interview pour nous en parler. J'ai toujours été passionnée par le théâtre depuis que je suis toute petite. Je tiens ça de mes parents en fait. Ma mère m'emmenait toujours voir des pièces de théâtre quand j'étais enfant et elle m'a donné vraiment cette passion du théâtre et mon père est musicien donc j'ai toujours baigné dans la musique et dans l'art en fait. Donc j'ai très vite su que je voulais faire ce métier-là. Et alors, après mon bac à Boulogne-sur-Mer, donc je viens du Nord, je suis venue à Paris pour faire une école de comédie musicale parce que ce qui me plaisait, c'était de faire du chant, de la danse et du théâtre. Je voulais tout apprendre. Donc j'ai fait 3 ans dans cette école au Studio International des Arts de la Scène. Et à cette sortie d'école, j'ai commencé à vouloir écrire des spectacles pour pouvoir les jouer, pour pouvoir être sur scène. Donc j'ai d'abord monté un spectacle qui s'appelle Tellement Cabaret avec 2 amies à moi. Lucille Varillo et Elena Serna, et alors après le spectacle a grandi et puis donc j'ai monté d'autres projets dont Bérénice 3444 qui se joue en ce moment. Voilà, je fais aussi des contes pour les tout petits. Ce que j'aime bien dans ce métier-là, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. On peut se promener, on peut passer d'un seul en scène plutôt dramatique à un conte pour enfants très léger, très doux. Voilà, c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier-là. Au départ, c'est pas du tout du théâtre, c'est un roman écrit par Isabelle Stib en 2013. Donc au départ, c'est mon metteur en scène Pierre-Olivier Scotto qui m'a présenté ce roman et qui m'a dit « Écoute Violette, ce roman, il faut que tu le lises parce que quand je l'ai lu, j'ai pensé à toi. » J'ai dit « Ah ouais, pourquoi ?» Il me dit « Tu vas voir. » J'ai dit « Bon d'accord. » Donc j'ai lu le roman. Un roman magnifique, donc en fait c'est l'histoire de la comédie française sous l'occupation. Donc c'est un sujet très intéressant, pas très connu, même assez tabou. On n'en a pas beaucoup parlé parce que, comme on peut se douter peut-être, la comédie française a fait des choix pas toujours louable, mais bon, on peut pas juger, on n'y était pas, mais en tout cas, c'est bien de le savoir pour l'histoire. Mais ça parle pas que de ça, ça parle aussi d'une jeune femme de l'époque, donc des années 30-40, qui veut revendiquer sa passion, qui est le théâtre, son identité, qui elle est, ce qu'elle veut, ses rêves. Et à cette époque-là, c'était pas toujours évident d'exister pour ce qu'on est, pour ce qu'on aime. Donc c'est vraiment le combat de cette jeune femme, toute la première partie du spectacle, qui va se battre pour son rêve, le théâtre, pour sa passion. Et ensuite, la guerre éclate et là, on entre dans l'histoire avec un grand H. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Comédie Française? Et il y a beaucoup de choses à apprendre. Je ne raconterai pas à mes enfants, ni à mes petits-enfants que je suis née ce jour-là. Votre fille, une Française? Mais vous oubliez que pour ces Français, nous ne serons jamais que des Juifs. Bérénice, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Comédienne. Ce qui m'a touchée, c'est l'histoire avec un grand H, parce que j'ignorais tout de ce qui s'était passé à la Comédie Française durant cette période. Et ce qui m'a touchée, c'est ce personnage de Bérénice qui est profondément touchant. C'est quelqu'un d'entier. Elle fait les choses à fond. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses idées, de ses envies, de ses passions. Elle est entière. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et puis après l'histoire, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier évidemment. Et en des temps un peu dangereux comme en ce moment, il faut rappeler les erreurs qui ont été faites dans le passé. Faut pas oublier. Faut toujours rester vigilant. Je pense que c'est un spectacle, même au sujet des droits des femmes et tout en ce moment, c'est important de rappeler que on est dans une époque fragile et qu'il faut toujours rester sur nos gardes. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu dire dans le spectacle, et tout y est. Même si on peut croire que c'est un spectacle qui est dans les années 30-40, donc on pourrait croire que c'est vieux, que c'est fini. Et non, je pense que c'est plus d'actualité que jamais. Je l'ai rencontré d'abord avant de faire l'adaptation pour lui demander l'autorisation, parce que quand on part d'un roman qui n'est pas à nous, qu'on n'a pas écrit, faut demander l'autorisation à l'auteur évidemment pour savoir si elle est d'accord pour en faire autre chose sous une autre forme, c'est-à-dire une pièce de théâtre. Elle était d'accord, donc après j'ai eu carte blanche pour l'adapter. Mais elle m'a pas aidée sur l'adaptation. C'est vraiment la comédienne qui suis allée avec l'instinct que j'avais, les envies que j'avais. Et à la fin, quand j'ai fini de l'adapter, je lui ai évidemment soumis pour qu'elle valide.
Et donc elle a évidemment eu quelques petites choses à me redire, donc j'ai un petit peu retravaillé avec ses conseils et après elle a été d'accord et donc on a pu monter le spectacle. Mais sur l'adaptation en elle-même, je me suis plutôt débrouillée. Je viens d'épouser le théâtre. Je jure foi et fidélité à mon Seigneur et Maître le théâtre. J'ai repris énormément, quasiment toutes les phrases que j'ai reprises sont du roman. Ce que j'ai fait en particulier, c'est beaucoup enlever, enfin j'ai dû... raccourcir évidemment parce que le roman fait 350 pages je crois, donc j'ai dû raccourcir énormément de passages, enlever des personnages entiers, mais les phrases que je dis dans l'adaptation, il y en a peut-être 15 qui sont de moi, mais tout le reste ce sont des phrases de l'auteur. La seule différence c'est qu'elles sont mises à la première personne au lieu de la troisième, au lieu de dire elle, elle dit je parce que c'est elle qui parle, mais sinon quasiment tout est de l'auteur. Ouais, j'ai pas touché parce que c'est très bien écrit, donc j'ai voulu au maximum garder le style de l'auteur. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais. On la suit sur une tranche de vie de 10 ans, donc on la suit entre 1934 et 1944, d'où le titre de la pièce et du roman. Elle passe par beaucoup d'étapes. Au début, c'est une jeune fille très enthousiaste, très souriante. Pour moi, enfin moi, c'est ma vision du personnage. Quand elle est jeune, voilà, elle est animée par sa passion qu'elle a pour le théâtre. Après, elle devient comédienne et ça devient une jeune femme sûre d'elle, avec de l'assurance, qui sait ce qu'elle vaut et qui peut avoir aussi ses petits défauts. Moi, je trouve que parfois, elle fait preuve d'un peu d'arrogance et tout, mais comme une comédienne, quoi. Elle a son petit ego. Et après, elle mûrit. Bon, il se passe des choses, je veux pas tout raconter dans la pièce, mais en gros, il y a des événements dans la pièce qui font qu'elle grandit, qu'elle mûrit, et là, elle devient vraiment intéressante. Ça devient une femme très forte, combative. C'est là qu'on voit que voilà, c'est une femme qui lâche rien, très courageuse. Voilà, on va voir dans ses choix face à la guerre que voilà qu'elle fait preuve d'une bravoure voilà incroyable que j'admire beaucoup. Donc voilà, c'est un personnage que j'admire énormément et que je suis très fière de porter. Ça ne se choisit pas d'être juif. Ça se porte. Hé, Bérénice, tu as entendu la nouvelle? Apparemment, Radenmaker, un officier allemand, est passé ici et a demandé à Copo s'il y avait des juifs à la Comédie Française. Je m'appelle Bérénice de Linière. Je suis de pure race aryenne. Oui, bien sûr, surtout dans le fait que au tout début, la petite fille qu'elle était me fait penser à moi dans le sens où quand j'étais petite, j'étais pareil. Je voulais faire du théâtre, j'étais complètement obnubilée par l'art, j'adorais ça. Enfin, j'étais comme elle, quoi, très enthousiaste. Par la suite, c'est une jeune femme qui lâche rien, donc un peu comme moi, je pense qu'on est toutes les deux assez déterminées. Après, je peux pas dire, parce que heureusement, j'ai pas vécu la même époque qu'elle, mais elle fait preuve d'un courage et d'une bravoure. Je sais évidemment pas si j'aurais fait la même chose à sa place, parce que on peut pas savoir. On sait jamais quand on n'a pas vécu ces choses-là si voilà. Mais j'espère être proche d'elle, mais je ne peux pas le savoir et j'espère ne jamais avoir à le savoir. Avignon, c'est très très fort, hein. C'est très éprouvant parce que c'est tous les jours, donc c'est un marathon, c'est épuisant, on tracte tous les jours, on doit donner des flyers, convaincre les gens de venir, donc déjà rien que ça, c'est une démarche épuisante. Et puis le soir, faut jouer, faut être au taquet, faut tout donner, et c'est ça tous les jours, pendant un mois. Donc mais après c'est tellement d'émotions, tellement d'énergie condensée en un mois. On ressort de là, moi je suis ressortie de là pendant un mois, j'étais en vacances, j'ai dormi, quoi, pour m'en remettre, mais après... Là où c'était particulièrement éprouvant par rapport à l'année précédente, c'est le fait que ce soit un seul en scène. Le fait d'être seul en scène, il y a quelque chose de super agréable, mais c'est très violent aussi, parce que dans les moments de stress, dans les moments de trac, on est tout seul. Voilà, il y a pas la troupe pour se rassurer, il y a pas l'équipe pour nous rassurer, pour être avec nous, on est tout seul, quoi. Donc heureusement qu'il y avait mon metteur en scène qui est venu une partie du festival, qui m'a rassuré, que j'avais au téléphone si ça allait pas. Il y avait mon conjoint qui était là, qui jouait aussi dans un seul en scène, donc il comprenait ce que je vivais, donc on était quand même à deux là-dedans.
Mais quand même, c'est beaucoup d'émotions, c'est très éprouvant, mais je le referai 100 fois, c'est génial, c'est génial. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est une enfant qui est venue me voir à la fin d'un spectacle et qui... c'est pas évident un spectacle comme ça pour les enfants parce que c'est fort, c'est dur aussi. Et elle est venue me voir et avec des étoiles dans les yeux et elle m'a dit j'ai jamais vu un spectacle aussi beau. Alors déjà je me suis dit bon bah c'est pas la première fois qu'elle va au théâtre cette petite et elle était je sais pas, peut-être le fait que ce soit une petite fille, ça m'a particulièrement touchée parce que Bérénice, elle commence petite fille. Et... Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de très émouvant. Après, comme anecdote rigolote, qu'est-ce qui m'est arrivé ? À Avignon, par exemple, j'ai joué le soir de la Coupe du Monde. Alors ça, c'était sympa. Alors le pire, c'est que j'étais hyper contente qu'on gagne la Coupe du Monde. Moi, j'étais super joyeuse. Et il fallait que j'aille jouer Bérénice. Donc il fallait que je me mette dans une totale autre ambiance. Et quand je jouais, il y avait les supporters qui hurlaient dans la rue. On les entendait, on entendait les coups klaxon. Enfin voilà. Bon vous vous doutez bien que Bérénice, ça finit pas. Ça finit. C'est la guerre, quoi. Donc c'est pas forcément gai. Et donc je vais finir en larmes avec à côté les gens qui hurlaient de joie. Mais en fait, c'était vachement chouette parce que tous ces cris qu'on pouvait entendre, ça pouvait très bien être d'autres cris associés à un autre contexte à l'époque. Et en fait, ça pouvait marcher, ça marchait. Ouais. Donc ça, c'était une soirée très forte. Je suis pas prête de l'oublier. Je suis contente parce qu'avec Avignon, Bérénice va continuer de vivre, donc il y a d'autres dates qui sont prévues pour la saison prochaine. Après, moi je suis dans d'autres compagnies qui sont plutôt dans le nord, à Lille et à Boulogne-sur-Mer. Il y a des spectacles qui continuent de tourner aussi, comme Little Boy, qui est aussi un spectacle sur la Deuxième Guerre mondiale, mais sur la bombe d'Hiroshima. Ou d'autres spectacles pour enfants dans lesquels je suis, mais qui s'adressent vraiment à des tout petits, comme Le rêve de Théo, où là je suis une conteuse et que j'ai raconté l'histoire d'un petit garçon qui veut décrocher la lune, tout ça. Donc c'est vraiment une autre ambiance. Sinon, là pour maintenant, il y a aussi le spectacle de Tellement Cabaret qui est complètement autre chose. C'est un spectacle de cabaret, c'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui sont dans un cabaret mais un peu miteux et elles rêvent d'en partir, donc on alterne entre leurs discussions entre elles dans les loges et les numéros chantés et dansés, donc c'est un spectacle de chant et de danse aussi, donc je suis très contente, voilà, les choses continuent et puis je pense prochainement que je vais me mettre à l'écriture. J'ai envie de travailler sur du Molière, donc ce serait pas vraiment de l'écriture, ce sera encore une adaptation, mais j'ai envie de faire un travail autour du Don Juan de Molière, donc ça va encore prendre des mois, hein, c'est pas pour tout de suite, mais ça travaille dans ma tête. Venez, c'est bien. Non, mais après, je pense que c'est intéressant de venir au-delà de l'histoire qui, moi, me touche beaucoup, de Bérénice, de sa passion pour le théâtre, voilà, ça me parle. Je pense que c'est très intéressant d'en savoir un peu plus sur ce sujet de l'histoire qui est pas connu sur la Comédie Française, rien que pour apprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est égoupillé, toutes ces histoires, les choix que certaines personnes connues, comme Louis Jouvet ou Jacques Copeau, qui était le directeur à l'époque de la Comédie Française, voilà, les choix qu'ils ont faits. C'est une page de l'histoire méconnue, on n'en parle pas beaucoup, c'est assez tabou et je pense que c'est très intéressant d'apprendre tout ça. Donc rien que pour ça, je pense que ça peut intéresser les gens et je les invite à venir découvrir le spectacle.